Les coliques du nourrisson représentent l'un des motifs de consultation les plus fréquents en pédiatrie d'urgence au cours des premiers mois de vie. Elles se caractérisent donc par des épisodes intenses de pleurs ou d'irritabilité sans cause apparente, survenant chez un nourrisson en bonne santé et avec une croissance pondérale adéquate. Bien que leur étiologie ne soit pas complètement définie, elles sont associées à des facteurs gastro-intestinaux, neurophysiologiques et environnementaux qui augmentent la sensibilité du nourrisson face aux stimuli internes et externes. La clé d'une prise en charge appropriée réside dans une évaluation clinique minutieuse permettant d'écarter les pathologies organiques potentiellement graves et de rassurer la famille grâce à un diagnostic d'exclusion. La spécialisation dans ce domaine permet aux professionnels de maîtriser une approche globale fondée sur l'observation clinique, l'anamnèse dirigée et la communication efficace avec les aidants. L'évaluation de l'état général du nourrisson, l'examen physique complet et l'analyse du contexte familial sont essentiels pour orienter le diagnostic. La prise en charge repose sur des stratégies non pharmacologiques, telles que les mesures de contention, le massage abdominal, les changements de position et l'éducation parentale. L'utilisation de médicaments n'est pas recommandée de façon systématique en raison du manque de preuves solides quant à leur efficacité et du risque d'effets indésirables inutiles. La formation à la prise en charge des coliques du nourrisson va au-delà du simple soulagement des pleurs. Elle implique la compréhension de la dimension émotionnelle de ce tableau clinique et de son impact sur la relation entre l'enfant et son entourage. Savoir accompagner une famille épuisée, identifier les signes d'alerte évoquant une autre pathologie et transmettre un sentiment de sécurité fondé sur des connaissances scientifiques solides sont des compétences qui distinguent le professionnel expert. Dans ce contexte, l'excellence clinique réside non seulement dans la capacité à intervenir, mais aussi dans celle à savoir quand ne pas le faire, en promouvant des soins pédiatriques responsables qui protègent le nourrisson et responsabilisant les aidants grâce à une éducation efficace et humanisée.